Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel destiné à la formation en Access. La dernière fois nous avons vu comment créer des tables en Access et aujourd'hui nous verrons comment créer des tables, articles, commandes et clients. Si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans le tutoriel précédent où nous vous expliquons comment créer des tables, nous vous avons dit que nous avons deux possibilités pour la création d'une table. Soit créer la table en mode feuille de données, soit créer la table en mode création. Aujourd'hui, nous devons utiliser le mode création pour créer nos tables, articles, clients et commandes. Ces modes sont directement consultables en cliquant sur affichage et là vous pouvez voir mode feuille de données et mode création. Nous devons donc cliquer sur mode création pour pouvoir commencer à créer notre table. Premièrement, nous devons indiquer le nom de la première table. Par quelle table est-ce que nous voulons commencer à créer? Nous commençons par la table client, puis nous cliquons sur OK. Pour cet exercice, notre table client est constituée de plusieurs champs, à savoir le code du client, sa société, le type du client, le nom du client, son prénom, son adresse, son numéro de CCP, sa ville, son téléphone. Ici, nous devons indiquer le nom du champ, le type de données ainsi que la description. Commençons donc par le code du client qui est la clé primaire. Si nous voulons que le code du client à chaque enregistrement soit incrémenté automatiquement, ici nous devons mettre le type de données numéro auto. Mais si nous voulons à chaque fois saisir nous-mêmes le code du client, nous devons sélectionner un autre type, par exemple test court, test long, numérique, selon le type de données que nous voulons. Ici, pour notre cas, nous devons prendre le type numérique. La description, nous devons mettre code du client. Ensuite, nous passons à la société. Le type test court et ici vous devez indiquer la taille, par exemple 40 pour un enregistrement. Ici la société du client. Pareil pour tous les autres enregistrements. CA client représente le chiffre d'affaires du client. Une fois tout ceci fait, pour pouvoir enregistrer la table, vous devez faire un clic droit sur la table et cliquer sur enregistrer. Une fois la table enregistrée, vous pouvez donc basculer maintenant dans affichage en mode feuille de données pour pouvoir consulter la table. Pour le moment, il n'y a encore aucun enregistrement à l'intérieur de notre table. Poursuivons donc avec la création des autres tables. Passons à la table article. Rendons-nous dans l'onglet Créer et cliquons sur Table pour créer une nouvelle table. Faisons comme précédemment en cliquant sur Affichage puis sur Mode de création. Indiquons le nom de la table. Puis cliquons sur OK. Pour la table article, nous avons 5 champs, à savoir le code de l'article, le libellé, la quantité en stock, le prix unitaire et le type d'article. Commençons par le code de l'article qui est notre clé primaire. Type numérique comme la description, code de l'article.
ceci fait, nous avons fini avec la table article. Faisons le clic droit et cliquons sur enregistrer pour pouvoir enregistrer la table. Basculons en mode feuille de données pour pouvoir visualiser la table. Passons maintenant à la création de la table commande. Cliquons sur créer table. Dans affichage, cliquons sur mode création. Pour la création de la table commande, nous devons procéder en deux parties. Commençons par la table commande en tête. Pour la table commande en tête, nous avons 5 champs. Le numéro de la commande, la date de saisie, la date de livraison prévue, le code du client et un peu de commentaires. Commençons par le numéro de la commande. Type numérique. La date de saisie est de type date-heure. Pareil pour la date de livraison du type date-heure. Le code du client ici là est du type assistant liste de choix. Nous devons faire une liaison entre la table commande et la table client. Il doit falloir qu'à chaque fois qu'une commande est ancrée, le code du client existe dans la table client, car on ne peut pas enregistrer une commande lorsqu'on ne connaît pas le client. Ici nous devons dire je veux que le champ de la liste inscrit les valeurs d'une autre table. Table client, nous sélectionnons la table. Ici nous sélectionnons le champ dans la table client. Ici c'est le champ code client. Nous cliquons sur la petite flèche là pour ajouter le champ. Suivant, code du client. Bon, ici c'est comment ranger soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Nous devons laisser dans l'ordre croissant. Suivant. Puis sur terminer. Ici on indique que la table doit être terminée, doit être enregistrée avant. Nous cliquons sur oui. Nous passons ensuite au petit commentaire. Nous devons dire enregistrons à présent la table. Passons maintenant à la création de la table commande détail. Créer table, affichage, mode création, commande détail, ok, numéro, commande, petit, numérique. La description, nous pouvons laisser puisque nous avons déjà mis la description dans la table commande en tête. Code, article. Ici aussi, assistant liste de choix, nous devons faire pareil que la dernière fois. Table, cette fois-ci c'est la table article.
code article. Nous laissons toujours dans l'ordre croissant. Suivant, terminé. Puis, et basculons en mode feuille de données pour pouvoir visualiser la table. Une fois les tables étant créées, la prochaine étape est de créer des relations entre les différentes tables créées. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous vous montrerons comment créer des relations entre les différentes tables créées. Nous vous expliquerons comment créer une relation entre les tables Access et comment activer l'intégrité référentielle entre les tables créées.